Dans la capsule de révision sur la fin des volumes 5.4, 5.5, on a deux sections. La 5.4, c'est sur les solides semblables. On étudie là-dedans K1, K2, K3. K1, c'est le rapport des mesures de segment. Quand on parle de segment initial, segment image, ça veut dire que la relation entre les deux, le lien entre les deux, se fait sous forme d'un rapport et on l'identifie avec K1. À ce moment-là, dans les solides semblables, les angles sont congrus et les mesures des côtés sont toutes proportionnelles. Donc, quand c'est un segment, ça passe par K1. Quand c'est l'air, que ce soit initial ou image, ça passe par K2. Quand c'est les volumes, ça passe par K3. Okay? Fait que si je donne, admettons, une mesure comme, je sais pas moi, 6 ici d'arête et 12, je vais passer par K1 parce que je vais faire 12 sur 6. On fait toujours la grande mesure sur la petite de préférence pour obtenir le rapport entre les deux. Si c'est une surface, comme par exemple l'air ici mesurerait 12 x 12, 144. Ici, ça mesurerait 6 x 6, 36. Je vais faire 144 sur 36 pour avoir K2. Et la même chose si c'était les volumes pour le K3. Dans la deuxième partie ici, j'ai un exemple, deux cônes semblables. Il faut toujours accrocher sur le mot semblable parce que les angles sont congrus et les mesures sont proportionnelles. Ça a été obtenu par homothétie. Dans l'exemple des deux cônes, on me donne l'air. Ça, c'est des mesures homologues. C'est des mesures correspondantes. L'air total, ça pourrait être l'air d'une base, mais ici, j'ai donné l'air total dans les deux cas. Alors, le volume du petit est donné à 230. Et puis, je te demanderais, si tu veux m'envoyer la question bonus pour avoir le point ici, de calculer le volume du grand cône. Donc, premièrement, il faut que tu travailles avec K2 parce que tu as l'air. Puis, deuxièmement, tu vas trouver avec K3 par la suite le volume du cône plus grand. Un autre exemple de solide semblable, c'est des prismes. On me donne des choses qui ne sont pas vraiment homologues. Ici, j'ai le volume du grand prisme. Par contre, j'ai l'air de la base. Donc, je ne peux pas faire de K avec ces deux choses-là, K1, K2 ou K3. Par contre, on me donne le K3 ici à 8. Automatiquement, comme on a mentionné en classe, ce serait mieux que tu trouves K2 et K1 pour mettre toutes les chances de ton côté. K2, revenez toujours à K1. Si j'ai K3, je fais la racine cubique de 8, ça donne 2. Et je le replace au carré, donc, pour donner 4 pour le K2. Ce qu'on peut peut-être faire à ce moment-là, c'est que pour le petit, on me donne un air de base à 25. Donc, je pourrais peut-être aller calculer l'air de la base pour le grand prisme. En faisant l'air 25 du petit prisme multiplié par le K2, 4. Donc ici, ça donne un air de 100 cm² pour le grand prisme. Dans ce grand prisme-là, l'objectif, c'est de trouver la hauteur. Je pourrais, un coup j'ai passé par K1, K2, K3, calculer pour le prisme, à partir de la formule du volume, R de la base fois la hauteur, remplacer les données que je possède. On avait 1500 de volume, unité cubique. L'air de base, on vient de trouver que c'était 100. Et puis, fois H. Donc, le H ici, la hauteur va être obtenue en faisant 1500 divisé par 100. J'annule les deux zéros. La hauteur me donne 15 cm pour le grand prisme. Ici, 15 cm. Voyez-vous, dans ce cas-là, on a passé par les cas qu'on avait et on est allé chercher une formule. Ça, c'est possible de faire ça également dans certaines situations problèmes. Dans l'exemple suivant, numéro 4, j'ai 3 cylindres qui sont semblables. On le confirme. J'ai le volume de chacun. J'ai le rayon du premier. Je cherche le rayon des deux autres. L'objectif dans cet exercice-là, c'est de le trouver, de travailler avec K1, K2, K3. Ça va être assez simple, mais 2 par 2. Si je prends par exemple les deux premiers, okay, on va les lettrer comme ça, là, A, B, C. Si je prends les deux premiers, le A et le B, mettons que le B c'est le plus grand, je pourrais prendre son volume et trouver K3. Donc 843,75 divisé par 250. Ça ici,
ça me donne un K3 de 3,375. Donc, le K1, en faisant la racine cubique, ça me donne 1,5. Fait qu'à ce moment-là, le rayon de 4 qui est là, je vais le multiplier par 1,5, le K1, et je vais obtenir 6 cm de rayon pour celui-là. Si je regarde maintenant le solide B avec le solide C, les deux cylindres, j'ai les deux volumes, je peux trouver K3, je les traite 2 par 2. Ici, je vais faire 6750 divisé par 843,75. Dans ce cas-là, le K3 va valoir 8. Donc, le K1 va valoir la racine cubique de 8. 2. Et puis, si mon rayon était de 6, je multiplie par 2. Je vais obtenir mon rayon ici à 12 cm. Si j'avais traité le cylindre A avec le cylindre C, c'est-à-dire le plus petit avec le deuxième plus grand, donc le A avec le C, ici, là, le A versus le C, je pourrais vérifier pour voir si tout fonctionne bien, si c'est logique ce que j'ai fait en vérifiant les K3. Le volume du troisième, c'est 6750 par rapport au volume du premier qui est 250. Donc le K3 ici vaut 27. Donc le K1 vaut la racine cubique de 27, qui vaut 3. Est-ce que c'est logique que mon rayon à 4, si je le multiplie par le K1 de 3, j'arrive à 12? Oui, ça fit parfaitement. Donc, traitez-les 2 par 2, si jamais on en a plus que 2 comme ça. Maintenant, des exemples de la section 5.5, c'est des exemples avec les formules de volume et des expressions algébriques. Si je prends ce solide-là, j'ai un cône et un cylindre, il faut que je trouve le volume total. Alors le cône, ce sera l'aire de la base multiplié par la hauteur divisé par 3. Le cylindre, ce sera l'aire de la base multiplié par la hauteur. Je remplace les monomes, les expressions algébriques, en présence. L'aire de la base, pi fois le rayon au carré. Le rayon ici, pour le cône et le cylindre, ce sera 2x, la moitié de 4x. Fait que je vais faire 2x, un monôme, puis R2, ça veut dire au carré, donc je le mets entre parenthèses, puis je le mets au carré comme ça. La hauteur du cône, 6x, comme ça ici, divisé par 3. Je continue, le cylindre, à l'aire de la base, pi fois rayon carré, pi fois 2x au carré. Multiplié par la hauteur du cylindre, identifié par le monôme 4x, je place 4x comme ça. Alors, le rayon carré 2x à la 2, je peux peut-être le faire à part, c'est 2x fois 2x. Donc, ça fait 2 fois 2, 4. x1, x1, j'additionne les exposants. 4x à la 2. Fait qu'ici, on se ramasse avec pi multiplié par 4x2 multiplié par 6x divisé par 3. On reviendra. Ici, même chose, pi fois 4x carré fois 4x. Quand on multiplie, quand on simplifie un peu, il faut regarder les variables, il faut regarder les coefficients de façon séparée. Si je regarde les variables ici, j'ai x2 avec x. Donc ça va faire x3. Le pi va toujours être en coefficient. On en a parlé en classe, on le place comme ça. Et on multiplie tous les coefficients présents. 4 fois 6, 24, divisé par 3, 8. Donc ça me fait 8 pi x3. Si je regarde la suite ici, j'ai x2, x. Donc ça va donner x3 encore. Le pi, on va le mettre en coefficient juste à gauche. 4 fois 4, 16. Okay? Les deux termes sont en x3. Donc je peux les additionner parce qu'ils sont semblables dans ce cas-là. C'est possible. On laisse le pi et on additionne 8 plus 16. Ça donne 24 pi x3. Ça, c'est le monôme le plus simple que je peux atteindre. OK. Exemple suivant. Deux cercles emboîtés l'un dans l'autre. On remarque comment est-ce qu'ils sont disposés. Le petit cercle touche au centre du grand et à la ligne du cercle du grand cercle. Donc, l'aire assurée en mauve, ça va être la soustraction de l'aire du grand cercle moins l'aire du petit. Je place mes formules. Pi R2 moins pi R2. Puis le rayon, ben, ça va être changé, évidemment. Le rayon du grand 4x, ça, c'est déjà donné. Fait que j'écris pi multiplié par 4x au carré. Moins le rayon du petit. Le rayon du petit, ça va être ça ici. Donc, ça va être la moitié de 4x, donc 2x.
Alors, pi fois 2x au carré, comme ça. On en a parlé tantôt. Pi multiplié par 4x2, ça va faire 16x2 moins pi multiplié par 2x à la 2, ça va faire 4x carré. Je le réécris un peu plus beau, 16pi x2, pi en coefficient, moins 4pi x2. Étant donné qu'ils sont en x2 les deux, 16 moins 4, ça fait 12. Donc j'ai 12pi x2. Le x2 ne bouge pas. Alors c'est le monôme le plus simple que je peux atteindre. Et voilà, dernier exemple. Un prisme avec un cube à l'intérieur. Le volume restant, c'est de trouver le volume qui n'est pas occupé par le cube. Fait que j'ai à faire une soustraction. Le grand prisme, c'est l'aire de la base multiplié par la hauteur, et le cube, c'est le côté au cube. C'est bon, on remplace l'aire de la base. La base du grand prisme se trouve, mettons, en bas, horizontalement sur la table. Fait que je vais faire 2A multiplié par le binôme 3A plus 4. Ça, c'est l'aire de la base. Multiplié par la hauteur du prisme qui est ici. Si je combine ce qu'il y a de l'autre côté à gauche, ça va faire 5A. Pas 5A2, non. 3A plus 2A, ça fait 5A. Donc, je multiplie par 5A comme ça. Fait que tu vois, il y a comme un monôme en avant pour multiplier le binôme. Puis, il va falloir que je remultiplie après par l'autre. On peut le faire dans l'ordre qu'on veut. Le côté du cube, l'arête du cube, 3A au cube, avec une parenthèse obligatoire. Alors, distribution ici, ça fois ça, ça fois ça. Ça va donner 6A2. Et puis, 2 fois 4, 8. Donc, 8A. Ça, c'est un binôme. J'ai à multiplier par 5A. Je pourrais le mettre en avant, mais on peut quand même le faire. Ici, au cube, 3A au cube, je vais le faire dans une petite bulle à part. C'est 3A fois 3A fois 3A. Les parenthèses sont obligatoires. Si tu ne mets pas tes parenthèses, tu vas juste laisser le A à la 3. C'est ça qui vient changer la game un peu. 3 fois 3 fois 3, ça fait 27. A, allô, A3. OK? Fait que ça fait 27 A3. Bon. Distribution du 5A sur lui et sur lui. Donc, ça fait 5 fois 6, 30. A3. 5 fois 8, 40. A2. Comme ça ici. Moins 27 A3. On vérifie s'il y a des termes semblables. Celui-là en A3. Celui-là en A3. Donc, ça fait 3 A3. Ça fait des 3. Et puis 40 A2. Ça, c'est le plus loin que je peux aller pour le volume total. Et voilà, capsule sur 5.4, 5.5. Bye bye.